Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, moi-même, je suis découragé. Il met la photo de ce monsieur. C'est pas facile, hein. Quand tu as deux moutons, quoi, c'est pas facile. Tu as comme l'impression que ces gens-là, ils ont été envoûtés. Dans l'une des publications de ce monsieur-là, il disait trait pour trait que pourquoi ils ont pris mon papa Anu là en otage. Voilà ce qu'il disait. Hein. Après, il va continuer. Ils ont pris mon papa Anu en otage. Pourquoi on ne le laisse pas aller se reposer? C'est un militant du RD, il s'appelle Touré. Ils l'ont pris en otage. Pourquoi vous n'avez pas pitié de vue là? Le vieux est fatigué. Jusqu'à il zoome sa photo. Il a rendu vilain, il ramène, dit, laissez le vieux là aller se reposer, il est fatigué. Ils ont pris le vieux là en otage. Jusqu'à, vous-même vous savez, qu'il ne peut pas marcher, tout ça. Qu'est-ce que vous avez? Jean Style l'aime trop, le vieux là. Et il a fait ça pour caricaturer, plutôt. Il fallait que le mot sorte. Je vais continuer bien avec vous. Et vous là, il y a comme l'impression que vous me cherchez hein, de temps en temps. Hein? Et quand il fait ma lecture là, toi, tu sais de qui il parle. Tu me dis ma lecture là aussi. Oh. Et après, tu as dit, ah non, faut pas, pardon, faut pas m'insulter. Non, il ne va pas t'insulter. Faut me laisser lire. Il sort pas lunettes là. Il t'a dit, il sort pas. On continue. Et il a commencé à caricaturer moi, mon papa à nu, mon tonton à nu. Est-ce que, quand moi-même il a regardé, il a dit, ah, type là même, est-ce que lui-même il a pitié de lui? Il n'a pas pitié de lui. Tu es en train de te parler de mon papa à nu. Alors que moi, mon papa ado même âgé que le vieux à nu. C'est-à-dire le cas que mon papa à nu a eu là. Si mon papa ado a eu là, vous-même vous savez. Vous savez. Les personnes âgées là, il ne faut pas se moquer d'eux. Même si on dit on fait la politique. Tu vois pas le vieux à nu, il prend le micro. Sans lecture et puis il parle. Ça sonne un poids à poids. Vieux à nu là peut s'arrêter et puis il va parler. Faut pas faire rentrer dans tous les détails. Il continue, vous les adomoutons là, vous avez un problème. Et puis maintenant tu dis encore que c'est-à-dire les gars de AES, c'est-à-dire celui de Burkina et Mali là. Et ils ont c'est le mal de l'Afrique, tu as dit. Et puis maintenant de deux, tu as dit que eux veulent à tout prix faire du mal à mon papa ado. C'est-à-dire Ibrahim Traoré, l'autre président du Mali, qui veulent faire du mal à mon papa ado. Que mon papa ado a tout fait pour eux. Mon papa ado voulait du bien pour eux. Et tu as commencé, hein? Je ne sais pas si tu réfléchissais ou tu ne réfléchissais pas. Et tu as dit aussi, et que, je ne sais pas, c'est parce que c'est la Tabaski là maintenant, que le Mali et le Burkina ont interdit l'exploitation du bétail, c'est-à-dire les moutons et tout ça là. Donc mon papa ado était obligé de fretter un avion pour aller chercher les cabris, les moutons en Mauritanie. Que les gens là sont mauvais. Et que les gars de AES là, ils ont oublié qu'il y a les ressortissants en Côte d'Ivoire ici. Que ces ressortissants, c'est ce qu'ils viennent se chercher. Et tout ça. Et il a commencé à parler.
que si toi tu étais à ta place, comme c'est la Côte d'Ivoire qui donne l'électricité aux gars là, c'est un militant du RDN qui, tu as allé demander à mon papa Ado, ils n'ont qu'à couper l'électricité avec eux. Mais toi-même, le seul militant du RDN, mais en parlant comme ça, tu as oublié que la rébellion là, ça a été fait ouf. Et la plupart des rebelles sont venus attaquer la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, tu es un militant du RDN. Tu devais te poser la question, ça là aussi. Ou bien ça, on n'a qu'à t'apprendre ça. Ça a été fait où? La base a été ouf. Les militants, beaucoup là, c'était ouf. C'est pas à l'époque les Maliens, les Burkinabés. Peut-être, mais il y a les Niger, les gars de Niger là. C'est d'eux que toi t'es en train de parler, c'est un danger, mon papa. Eux-mêmes, ils étaient dans votre quartier de la sorcellerie là. Ce que tu n'arrives pas à comprendre, qu'on va t'expliquer ça comment. Eux, ils étaient dans vos quartiers de sorcellerie là. Et puis vous êtes venus attaquer la Côte d'Ivoire. Donc eux, ils ont vu clair. Ils ont dit, ah, comme un pays qui me nourrit, un pays où même j'ai qu'un seul pays. Maintenant, ce pays-là, je me retourne contre eux. Ma population, après, là, elle va devenir quoi? Misérable. Eux, ils ont compris. Eux, vous aidez à faire la rébellion, mais arrivé un moment, ils ont les yeux déjà. C'est-à-dire le gars même que vous avez mis en succession à leur pour aller le combattre, là. Eux, ils ont compris plus tard que, ah non, ils faisaient ça pour le bien-être du pays. Et si ce mec-là, on le combat aujourd'hui. On a combattu aujourd'hui, on a compris ce qu'il disait. Mali a témoigné, le Burkina a témoigné, le président Laurent Gbagbo a raison. C'est ça, ils ne veulent plus suivre. Vous, le RD, ils ne veulent plus vous suivre. Ils veulent l'indépendance de leur pays. Ils veulent travailler pour leur population. C'est ça qui vous fait mal. Vous dites non, qu'ils sont contre mon papa Ado. Non! Non! Eux, ils disent qu'ils n'ont plus envie de prendre crédit. Touré, c'est à toi qui dit ça. Ils ne veulent plus prendre crédit. Eux, ils disent qu'ils veulent travailler sur leur propre truc. Si vous les aimez tant là, si vous les aimez tant là, que toi tu as dit que mon papa doit envoyer une armée à, comment on appelle, au Mali, les Maliens les ont pris pour les mettre en prison. Vous laissez ça, mon frère. Il y a eu trop de discours qui sont sortis ici. On ne peut pas prendre les gens comme ça pour les mettre en prison. Que mon papa doit voulu les aider. Et si Anguille sur roche, vous-même on vous demande, mais vous êtes venu chercher quoi ici, on demande à Côte d'Ivoire, il dit non, ils ne sont pas au courant. Ça ne peut pas mettre doute dans le cœur des gens. Ou le film là aussi, tu n'as pas vu. Ils veulent travailler pour eux-mêmes. Ils ont vu même que complot qu'il y a eu contre la Côte d'Ivoire, eux-mêmes ils regrettent d'avoir fait du mal au président, au papa à lui là. Mais ils veulent rester tranquilles. Ils veulent prendre l'indépendance. Et puis vous êtes là en train de mettre bâton dans les trucs. Toi-même, tu es en train de parler comme ça. Tu n'as pas vu non que les drones qui ont filmé les Théotos, ils sont venus frapper au Burkina. Ils ont, en fuyant, ils partaient, ils prenaient le truc côté Côte d'Ivoire. Toi, tu n'as pas vu ça. Vous, les militants du RD, comme l'impression que vous êtes... j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas tranquille dans vos têtes. Non? Et puis, vous êtes toujours le même langage. Maintenant, bien avant de finir même là aussi, voilà un encore. Toi, tes amis... Depuis tu as commencé la lutte avec eux, parce que souvent quand ils voient tes publications là, même moi ça me fait rigoler. Tu as commencé la lutte avec eux depuis des années. Il y a des amis, les ont évolué. D'autres même sont dans les ministériels. D'autres ont des gros postes. Toi, le RDR t'a pris pour devenir le cyberactiviste. Et puis maintenant, c'est de Laurent Gbagbo que tu parles. Afin des BCAO, la vérité juridique que certaines refusent de voir. Aucun président n'est au-dessus des lois. Dans un état de droit, ce n'est pas des assauts. Hein. Le rang politique n'efface pas la responsabilité pénale. Bah, maintenant, il cite Nicolas Sarkozy a été jugé, il a cité Jocelyn Zouma a été jugé, il a cité Donald Trump a été jugé, il a cité Hussein 30 ans a été condamné. Alors pourquoi vouloir imposer l'idée qu'en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo serait juridiquement
intouchable dans l'affaire BCEAO. Le droit ne fonctionne pas sur les statuts politiques, mais sur les faits reprochés. L'affaire BCEAO concerne des faits économiques et financiers. Et de manière économique, aucune fonction ne constitue une immunité automatique. La République ne se protège pas des hommes, elle protège le règle des droits. Zasso, toi-même là-haut, je sais pas aussi, je sais pas. Quand vous écrivez les trucs, le président Laurent Gbagbo là, BCEAO a dit non, qu'il n'a rien pris. Et que ceux qui ont pris jetons là, c'est dans vos camps, vous les rebelles là qui ont pris jetons. Donc ils ne peuvent pas témoigner contre eux. Il n'y a rien contre eux. Le président du Niger est sorti pour dire ceux qui ont pris jetons. Sassou, tu n'étais pas dans le pays là. Il dit lui, il était à Abidjan. Lui-même, il a dit lui, il était à Abidjan. Donc quand ils ont fait le mouvement là, lui-même, il était à Abidjan. Jetons là, il a vu. Il dit ceux qui ont pris jetons là, c'est. Pourquoi vous voulez coller forcément l'histoire de BCEAO là sur vieux Annie? Et puis, laissons même histoire de temps en temps, histoire de vieux Annie là. Mais ces mêmes faits là, ça a été jugé là-bas. Vous l'avez amené là-bas pendant 10 ans. Et puis il a été blanchi. On dit il n'a rien fait, il n'a qu'à rentrer. Pourquoi vous voulez coller l'étiquette là? Les faits sont simples. Tout le monde voit clair dans cette histoire. Et puis vous êtes à chaque fois en train d'écrire. Pourquoi on ne peut pas juger le président Laurent Gbagbo? Mais il n'a rien fait. Il ne s'est pas jeton là, non. Ce n'est pas lui qui a pris. Vous-même vous savez. Ne le collez pas l'étiquette de ce qu'il n'a pas fait. Oh, vraiment, c'est dur d'être RDN. Mon papa Ado, il te fait un gros bisou. Bonne journée, bye.